compris une chose, que dans la vie d'une personne, il n'y a pas de hasard. Tout est planifié par Dieu. Même le fait que nous soyons là, ici, ce soir. Ce n'était pas évident. Moi, je viens de 6000 km. Ce n'est pas évident qu'on se retrouve. Mais Dieu a voulu qu'on soit là, tout face to face là. Donc, faites attention. Faites attention. Alors, j'ai dit, je vais aller le voir. C'était un Américain de mon âge à peu près. Et on a parlé, ça m'a étonné de voir un Américain qui parle arabe. À l'époque, je parlais bien, surtout celui du Coran. Et donc, on a regardé le Coran ensemble, tout ça. J'ai dit, mais ça, c'est quoi un Américain? C'est certainement un musulman puisqu'il parle l'arabe. Mais au moment de nous séparer, on s'est salué comme ça, il m'a parlé en anglais. Il dit, Moussa, you know I'm saved. Moussa, tu sais, je suis sauvé. Après, je dis, ah, mais si tu es sauvé, c'est bon pour toi. Mais après, j'ai donné mon dos. Une pensée qui est venue. Là, j'avais 35 ans. La pensée que j'avais depuis 14 ans. Il dit, voilà, cette pensée, voilà un homme comme toi qui est sauvé. Et toi, Moussa, est-ce que tu es sauvé? Voilà un homme comme toi qui sait qu'il va aller au paradis. Et toi, Moussa, est-ce que tu sais où tu vas aller après la mort? Voilà un homme comme toi qui affirme qu'il sait qu'il ira au paradis. Qu'est-ce que toi tu peux affirmer? Ouf. Du coup, le problème que j'avais depuis 14 ans, que j'ai essayé de mettre en bas, au plus bas de ma vie, est remonté. Je vivais en ignorant la chose la plus essentielle pour un être humain. Le séjour dans l'au-delà. Donc, je me suis dit, j'ai perdu la joie, j'ai perdu la paix, j'ai perdu tout ça de tranquillité. J'étais déstabilisé de nouveau parce que je ne savais pas où aller, où passer l'éternité. J'ai compris que l'argent ne donne pas la joie, la paix. La plus belle voiture, la plus belle maison, le plus bel homme ou la plus belle femme ne peuvent donner la paix. Il n'y a que Dieu seul qui peut donner la paix. Amen. Ceux qui savent où aller après la mort, ils ont cette paix. Alors j'ai dit, mais cette fois-ci, je vais à bord. J'ai fait mes recherches. J'avais déjà un Coran anglais-arabe. J'ai acheté un autre français-arabe. Donc, je suis parti à bord tous les jours. Vers 20 h, je suis assis dans ma cabine. Et puis, mon problème, c'est que je veux savoir où je vais passer l'éternité. Je sais que je suis musulman. Je sais que je suis le 14e depuis la génération de mon père. Je suis imam. Mais je ne sais pas où je vais passer l'éternité. Je n'ai pas de mon vivant, je ne sais pas où je vais passer l'éternité. Donc, je commence à chercher. Je veux, et le livre pour moi, le livre de Dieu, c'était que le Coran. C'est le Coran qui est le livre de Dieu. Pour un musulman, donc, pour moi, j'ai le Coran avec moi. Je vais l'étudier de nouveau. Donc je prends la 100e sourate du Coran, sourate chapitre, à partir du verset 3, il dit non, il dit, 100e sourate du Coran, Inna lisana lirabihe la kanudun, wa innahu ala zalika la shahidun. 100e sourate du Coran. Inna lisana lirabihe la kanudun, wa innahu ala zalika la shahidun. Il dit, tout homme est ingrat envers Dieu. Et il est témoin de son ingratitude. Ça veut dire tout être humain est ingrat envers Dieu. L'ingratitude, c'est le péché. Donc, en un mot, ça veut dire que tous ceux qui vivent, les êtres humains, sont pécheurs contre Dieu, ils pêchent contre Dieu, et ils sont témoins du péché qu'ils commettent, et ils savent que Dieu est témoin du péché qu'ils commettent. Donc, directement, ça veut dire, Moussa, que je suis pécheur, et je suis témoin du péché que je commets, et je sais que Dieu sait que je pêche. Et je sais que Dieu sait que je suis témoin du péché que je commets. Bon, je dis, d'accord, le Coran dit, je suis pécheur, mais je n'ai pas demandé à exister. Maintenant, je veux voir, en tant que pécheur, je veux rentrer au paradis. Comment un pécheur peut aller au paradis? C'est ça qui m'intéresse, c'est dire, car je vis et je suis pécheur, mais je veux entrer au paradis.
C'était le problème. Alors la sourate voisine, la 101e sourate, à partir du verset 3, فَأَمَّا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازينه فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Ça veut dire, si tu fais les bonnes œuvres qui surpassent le péché, tu vas aller au paradis. Mais si c'est l'inverse, tu vas en enfer. Alors, je vais me poser cette question-là. Dans la 100e sourate, je suis pécheur. 101e sourate, je dois faire plus de bonnes actions que des péchés. Alors je réfléchis, comment un pécheur peut avoir plus de bonnes actions que des péchés? Je réfléchissais ainsi, je suis pécheur. Comment est-ce que je peux avoir plus de bonnes actions que des péchés? Et comme je ne connaissais pas à 35 ans le nombre de mes actions, ni bonnes ni mauvaises, ça veut dire que je ne pouvais pas savoir ma destinée dans l'au-delà. Alors, c'était terrible pour moi. Pendant 3 mois, j'ai cherché dans tout le Coran un verset qui me donne une assurance que de mon vivant, je peux rentrer au paradis. Je ne l'ai pas trouvé. Il est écrit 113 fois. Si les 114 chapitres, il est écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est-à-dire, Dieu est compatissant et miséricordieux. Ça veut dire pardonne. Mais, il y a toujours la balance pour chacun. Alors je dis, j'avais perdu 20 kilos. Je pesais 80 kilos. En 3 mois, je suis tombé à 60 kilos. Parce que j'avais un problème vraiment avec Dieu. Je n'arrivais pas à dormir. Et ce travail était dangereux. Il y avait certains qui étaient... Il y en avait un, Hassan, qui avait été propulsé depuis la plateforme, depuis le forage, à 500 mètres du sol, par la pression du forage. Et il est tombé la tête en avant. Il y en avait un qui a été jeté dans l'eau. On n'a même pas pu trouver son corps. On travaillait avec la mort. Et moi, je ne savais pas où aller après la mort. Donc, j'avais perdu du poids. Et même que c'est écrit dans la 19e sourate, les versets 71 et 72, il dit, tous iront en enfer et Dieu va sauver ceux qui va ressortir de l'enfer, ceux qui le craignent. Et les méchants vont rester dedans. Alors, moi, mon problème, c'est que je ne voulais pas transiter par l'enfer. Je voulais aller directement au paradis. Mais dans les 114 chapitres, il n'y a pas vraiment un verset qui donne l'assurance. En toute chose, il faut attendre l'épreuve de la balance. Même quand tu vas à la Mecque, que tu reviens, si tu meurs, tu dois attendre l'épreuve de la balance. J'étais comme un malade qui cherchait un remède et le Coran ne m'a vraiment pas donné ce qu'il fallait. Et dans mon triste abattu, j'étais là, je faisais mon travail quotidien et ce qui s'est passé, c'est que les collègues, les Américains, ils me demandaient, ils voyaient que j'avais maigri, ils me demandaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je peux leur dire que j'ai un problème avec Dieu? Pour les gens qui travaillent en mer, rares sont ceux qui connaissent Dieu. Leur Dieu, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est le sexe opposé. Alors moi, c'était ça. Je ne peux pas leur dire j'ai un problème avec Dieu. Je suis seul, je suis là. Et un matin, un soir, je reviens du travail. On travaille de l'autre côté, on dort de l'autre côté de la plateforme. Je reviens, il y a une pensée qui me monte dans la tête. Il dit, prends le Coran, cherche des informations concernant la Bible. Parce que quand j'étais à terre, les chrétiens ont tenté de m'évangéliser. Plusieurs fois, ça s'est terminé mal. J'étais colérique. Des fois, j'utilisais la main. J'étais violent. Et je leur disais, vous savez, vos Bibles ne sont pas les bonnes. Elles sont falsifiées et tout. Et on se séparait comme ça. Et moi, j'étais seul sur la plateforme. La voix dit, prends le Coran, cherche des informations concernant la Bible. Alors, j'ouvre. La 2e sourate. Le verset 135, il dit comme ça, Koulou, c'est au pluriel, au singulier ça dit Kala, Koulou, dites, Amenabillah, je crois en Dieu, Oma Uzila Ilayna, je crois à ce qu'il m'a fait descendre, Oma Uzila ala Ibrahim, wa Ismaïl, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Lasibat, wa Oma Utiya Moussa, Oma Utiya Isa, Oma Utiya Nabiyun, la nufariku bayna ahad minhum, wa nahnu lahu muslimun. Il dit, Koulou, dites, nous croyons. Ça veut dire,
Ça fait effet de confession, confesse, affirme. Nous croyons en Dieu, à ce qu'il a donné à Abraham, à Ibrahim, à ce qu'il a donné à Ismaël, à ce qu'il a donné à Isaac, à ce qu'il a donné aux 12 tribus. Nous croyons à ce qu'il a donné à Moussa, Moïse. Nous croyons à ce qu'il a donné à Issa, Jésus. Nous croyons à ce qu'il a donné à Nabioun, aux prophètes. Et nous nous soumettons à ce livre-là, à ces révélations-là. Le verset me disait, entre autres, de croire à la révélation, donc au livre qu'il a donné à Moussa. Moi, je suis Moussa. Moïse, ça veut dire Moussa. Croire au livre qu'il a donné à Moïse, Moussa. Donc, le livre qu'il a donné à Moussa, c'est Taurat. C'est le Pentateuque. En arabe, c'est Taurat. Et le livre, il dit de croire au livre qu'il a donné à Issa. Le livre qu'il a donné à Issa, c'est Jésus. Le livre qu'il a donné à Jésus, Issa, c'est l'Injil, l'évangile. Donc le verset me dit, crois au livre que Dieu a donné à Moïse. Il dit, crois au livre que Dieu a donné à Jésus. Et le livre que Dieu a donné à Moïse, c'est Taurat. C'est le Pentateuque, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans le Coran, du moins. Et croire au livre que Dieu a donné à Jésus, le livre de Jésus, c'est Injil, c'est l'évangile. Ce n'est pas dans le Coran. Ces deux livres ne figurent pas dans le Coran. Et c'est le Coran qui me dit, crois et obéis à ce livre-là. Alors la première question que j'ai, je veux bien croire et obéir au livre de Moïse et de Jésus. Mais où vais-je les trouver? Vous trouvez le livre de Moïse? Vous trouvez le livre de Jésus? Ces livres ne sont pas dans le Coran. Il y a l'histoire de Moïse et de Jésus dans le Coran en divers chapitres. Mais Taurat, le livre de Moïse, n'est pas dans le Coran. Injil, le livre de Jésus, n'est pas dans le Coran. Donc, le Coran me dit croire et obéir à ce livre-là. Je les trouve où? C'était la question. Et puis j'ai pensé, si ces livres sont dans la Bible, je venais de jeter une Bible à la mer. Alors, en fait, ce que j'ai découvert, deuxième question, j'ai dit, mais si je prends le livre de Jésus, comme les chrétiens m'avaient laissé entendre cette phrase, si je prends le livre de Jésus, qu'il me dit, Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, Walhaq, la vérité, Walhayat, la vie, et qu'il dit, Laïsa Ahad, pas un seul, il a ami qui ne vient à moi, il a Abi, il peut arriver au Père. Si Jésus me dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, tu ne passes pas par moi, tu n'arrives pas au paradis. Si j'ouvre son livre qui me dit ça, qu'est-ce que je fais? Le Coran me dit croire au livre de Jésus. Si je veux croire à ce que Jésus dit dans son livre, je vais devenir chrétien. Et si je ne crois pas, je désobéis au Coran. Donc me voici, j'ai un problème. C'est comme je me sens poussé par le Coran vers les livres qui composent la Bible. Après je dis, si le livre de Jésus et le livre de Moïse, si c'était corrompu, falsifié, tout ça, le Coran n'allait pas me dire de croire à ces livres-là. En fait, le Coran m'apportait la confirmation des livres qui composent la Bible. Amen. Alors je ne savais plus ce qui m'arrivait. Moi, on avait l'habitude de dire aux chrétiens, votre Bible c'est faux, c'est falsifié. Mais là, j'étais confronté à ce problème de confirmation. Et j'arrive à la 10e sourate du Coran, au verset 94, il dit, si tu es dans le doute, concernant ce que je te fais descendre, il dit au prophète de l'islam, si tu es dans le doute, concernant ce que je te fais révéler, ce que je te fais descendre, va demander à ceux qui ont eu les livres, les livres qui sont venus avant toi. Va demander à ceux qui lisent les livres qui sont venus avant toi. Donc dans le Coran, là, Dieu, le Dieu de l'islam, dans le Coran, il disait au prophète, va demander à ceux qui lisent les livres qui composent la Bible, si tu es dans le doute. Alors je dis, si le Coran lui-même, il pousse le prophète de l'islam, si Allah, le Dieu du Coran, il pousse le prophète de l'islam vers ceux qui lisent la Bible, à plus forte raison, moi, c'est parce que ce n'est pas des livres falsifiés. Donc au bout de 3 mois de nouveau,